Et de 3 pour Nathalie Arthaud. Après 2012 et 2017, la professeure d'économie est de nouveau candidate à l'élection présidentielle française sous l'étiquette Lutte ouvrière. Bonsoir Nathalie Arthaud. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Alors avant de parler de votre campagne et de vos projets, deux questions d'actualité. D'abord Emmanuel Macron, ensuite les élections fédérales en Allemagne. Emmanuel Macron, à nouveau pris pour cible. Un œuf a été lancé sur le président français lors de son déplacement à Lyon. Que vous inspire cette scène ? Écoutez, ça ne m'étonne pas. Vous savez, il y a quand même des attaques absolument scandaleuses aujourd'hui qui tombent sur la tête de beaucoup de femmes et d'hommes de ce pays. Et moi, je pense tout de même aux milliers de salariés qui travaillent dans la santé et qui se retrouvent là privés de salaire, c'est-à-dire privés de leurs moyens d'existence. Ils n'ont rien d'autre pour vivre. Je pense à cette ignominie aussi que constitue la baisse des allocations chômage. Vous vous rendez compte, alors qu'on nous explique que l'économie repart, que cela va bien, que les profits sont vraiment des profits records, que les cours boursiers crèvent les plafonds, on va aller quand même piquer 50, 100, 200 euros sur les allocations de chômeurs. Donc la situation, je pense effectivement qu'elle entraîne beaucoup de colère dans les classes populaires. Voilà, elle s'exprime forcément. Alors une réaction maintenant, si vous le voulez bien, sur ces élections en Allemagne. Il est souvent question du couple franco-allemand. Je ne vous demande pas si vous êtes ravi que les sociodémocrates soient en tête, puisqu'on imagine que pour vous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet avec les conservateurs. Mais pour la France, qu'attendez-vous du futur chancelier allemand ? Non, d'abord, écoutez, vous savez, on nous parle de l'Allemagne, comme si finalement les riches et les capitalistes allemands et les travailleurs, les chômeurs allemands, c'était la même chose. Exactement comme en France. Vous savez, l'ère Merkel, ça a été aussi pour le monde du travail en Allemagne, des licenciements, plus de précarité, c'est la flambée des prix, c'est des salaires bloqués, c'est exactement les mêmes problèmes. Alors, ils n'ont rien à attendre de cette nouvelle coalition qui est en train de se mettre en place, mais les travailleurs en France, ils n'en ont pas plus à attendre. Et puis quand on nous parle de couple franco-allemand, mais écoutez, c'est la guerre économique en réalité, et c'est le propre du capitalisme. Alors voilà, ils disent on va construire l'Europe, on a des alliés, etc. Mais c'est ça le capitalisme, c'est la guerre économique. Nathalie et cette guerre Arthaud, pardonnez-moi juste sur la question toujours du sort des travailleurs et des travailleuses. On sait qu'Angela Merkel s'est beaucoup vu reprocher d'avoir fait venir 1 million de migrants. Certains disent d'ailleurs que ça affaiblit les travailleurs allemands, notamment avec le coût de la main-d'œuvre qui est moindre. Quelle est votre position sur ça? Comment concilier, on imagine dans votre position, à la fois l'accueil des migrants et le respect aussi des travailleurs nationaux, si l'on peut dire? Écoutez, qui ne respecte pas les travailleurs, qui les exploite, qui bloque leur salaire, qui aggrave les conditions de travail? C'est quand même pas les migrants qui essayent de trouver un coin de terre pour vivre à peu près en sécurité. C'est quand même pas eux, c'est quand même bien le grand patronat. Il faut pas inverser les choses non plus. Et moi, je suis du côté du monde du travail et je sais qu'il y a énormément de femmes et d'hommes sur cette planète qui n'ont même pas la possibilité de gagner leur vie, là où ils sont nés, tout simplement, et puis de vivre en paix là où ils sont nés. Donc ils sont forcés, contraints et forcés, de traverser les mers, de migrer et de trouver un endroit pour vivre. Et moi, je pense que le monde du travail, doit accueillir ces femmes et ces hommes qui sont des travailleurs comme eux, parce qu'en réalité, c'est des compagnons de souffrance, c'est des compagnons d'exploitation, et nous sommes des militants qui feront tout pour que justement, ils s'associent à ce combat des travailleurs qu'il y a à mener. Sur cette question migratoire, comme sur d'autres questions de politique française, qu'est-ce qui vous distingue finalement du NPA, de la France Insoumise ou du Parti communiste français? Vous dites ma candidature est communiste révolutionnaire, celle du PCF elle est communiste, les deux autres peuvent dire peut-être la même chose. Révolutionnaire, vous pensez que la candidature de Fabien Roussel est révolutionnaire? Écoutez, nous disons que oui, il faut renverser le capitalisme, parce que c'est pas seulement l'exploitation, c'est aussi toute une société qui pourrit par tous les bouts, c'est des inégalités, c'est cette guerre économique, c'est guerre tout court, c'est cette misère aux quatre coins de la planète, et il faut renverser ce système où il n'y a que le profit qui compte, où il n'y a que la concurrence qui compte, le marché qui compte, voilà. Et ça,
les travailleurs pourront le faire. Mais ça nécessitera de remettre en cause la propriété privée des capitalistes. Nous sommes pour l'expropriation de la classe capitaliste et que les entreprises passent sous le contrôle de la population et le contrôle démocratique de la population. Ça, c'est être communiste révolutionnaire. Nathalie Arthaud, restez avec nous. Vous êtes précisément à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Alors, le mur qui fait polémique n'est pas arrivé jusqu'à votre endroit, mais tout de même, un mur entre Paris et une ville de banlieue, ça fait beaucoup réagir. L'objectif affiché, c'est d'éviter le rassemblement des toxicomanes, mais les élus locaux et les habitants trouvent que ce n'est pas la bonne solution, comme nous le précise Mylène Girardot. Voilà les préconisations donc de Valérie Pécresse et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et pour vous, Nathalie Arthaud, que faut-il faire pour mettre fin à cette situation ? D'abord, effectivement, je constate que les toxicomanes n'ont pas été déplacés dans le 16e arrondissement, ils n'ont pas été déplacés sur les Champs-Élysées. C'est pas un hasard non plus qu'ils soient effectivement à la porte de la Villette, sur Pantin, Aubervilliers. Donc c'est un choix effectivement de mettre les pauvres avec d'autres pauvres, tout bonnement. Alors tout ça, c'est effectivement la honte, Et dans un pays riche comme la France, on n'a pas les moyens de soigner, de les accompagner, de trouver un lieu pour prendre en charge des femmes et des hommes qui sont complètement perdus, et qui sont d'abord en grande souffrance eux-mêmes. Alors ça, vous voyez, ça juge vraiment notre société. Nathalie Arthaud, dernière question pour finir. Nous aurons dans la deuxième partie Pierre Rosanvallon, historien, sociologue, qui dit que ni les statistiques ni la sociologie ne permettent de comprendre vraiment le mal-être des Françaises et des Français. Comment expliquez-vous que dans les couches populaires, beaucoup sont tentés aujourd'hui de voter pour les extrêmes et notamment l'extrême droite? Éric Zemmour n'est pas encore candidat. Est-ce que ça vous fait peur, cette candidature? Et pourquoi certains pauvres voteraient pour Éric Zemmour? Moi, clairement, je combats une telle candidature. Je combats Éric Zemmour, Marine Le Pen. Ce sont des ennemis des travailleurs. C'est le poison de la division. Ils cherchent effectivement à opposer des travailleurs, des pauvres, à d'autres travailleurs et à d'autres pauvres. Moi, je l'ai dit. Le monde du travail, c'est un seul et même camp. Vous savez, quand on est exploité, quand on galère au chômage, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, ses croyances, on galère. Et il faut qu'on se batte unis ensemble. Donc moi, je mènerai toujours ce combat. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir répondu à nous. Je rappelle que vous êtes candidate pour la présidentielle française qui aura lieu dans 7 mois, en avril 2022. On en parle